Hello, hello, comment allez-vous? Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu un échange avec quelqu'un ce matin qui me posait des questions. Et donc au bout d'un moment, voilà, on clôture la discussion et je lui dis toujours, je lui dis en fait, prenez soin de vous et soyez douce avec vous. Et au bout d'un moment, elle me renvoie un message, elle me dit, je suis désolée, je pose une petite question, mais c'est quoi être douce avec soi? Et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai que je le dis souvent, mais en vrai, ouais, c'est quoi être douce avec soi? Ok, donc je viens répondre à cette question-là ici. Être douce avec soi, c'est se respecter. Être douce avec soi, c'est arrêter de pousser les limites de son corps, arrêter de pousser les limites de son esprit, arrêter de pousser les limites de tes capacités. Et en fait, il y a ce truc où, ouais, mais mes capacités, elles sont où? Parce qu'il y a des jours, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est pas toujours régulier, tes capacités. Il y a des jours où tu es au top quand tu es là et il y a des jours où tu es au top quand tu es là. C'est ça qu'il faut respecter. En fait, c'est pour ça que je vous dis toujours, écoutez le besoin du moment. Essayez chaque matin de vous demander de quoi vous avez besoin. Parce que vous n'avez pas besoin des mêmes choses tous les jours. Vous savez, une fois, j'ai fait une vidéo où je vous disais, tu peux pas te lever tous les matins et faire toujours la même chose tout le temps. Parce que quand tu te lèves chaque matin, tu n'as pas besoin des mêmes choses. C'est-à-dire que tu n'as pas le même genre de pensée, tu n'as pas le même genre de peur, peut-être qu'il y a des matins où tu te lèves, tu as des peurs, puis il y a des matins où tu te lèves, wow, t'es sûr de toi, t'es warrior, c'est parti. Et puis il y a des matins où tu as plus soif que d'autres, puis il y a des moments où tu as plus faim que d'autres, puis il y a des matins où tu as envie de te bouger, puis il y a des matins où c'est un peu plus compliqué. Tu te lèves pas tous les matins de la même manière, ok? Donc t'as pas besoin de la même chose tous les jours. Être douce avec soi, ça va être d'être à l'écoute de soi pour pouvoir répondre le mieux possible dans le respect de toi, à ton besoin du moment, avec toutes les capacités qu'il peut y avoir autour aussi. C'est-à-dire que tu peux pas te dire « Aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller bosser, rien à foutre, j'y vais pas ». Donc parfois, il n'y a pas le choix, il faut quand même aller travailler, ok, même si tu n'en as pas envie. Par contre, ce que tu peux faire, c'est te dire « Aujourd'hui, je vais faire du mieux que je peux, mais je vais pas faire plus que ce que c'est possible. » Par exemple, je sais pas moi... j'ai mon boulot à faire et j'ai des collègues qui me disent « Tu peux m'aider ?» Non, tu sais que tu as des choses à boucler, toi, aujourd'hui, à faire. Essaie de faire déjà ton boulot à toi. Tu sais qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'énergie pour aider les autres plus que ça. Tu peux juste expliquer en disant « Tu sais, aujourd'hui, je suis désolée, j'ai pas une énergie folle, donc je vais déjà essayer de faire mon boulot bien. Et si je t'aide, en fait, je vais faire des conneries, je le sens. Et je vais pas être au top. Aujourd'hui, je peux pas. Si je peux, vraiment, je reviens vers toi et c'est ok. Mais là, non, en fait, j'en ai pas la capacité. » Et souvent, ça, on le fait pas parce qu'on n'ose pas dire qu'aujourd'hui, on n'en a pas les capacités. Et il y a des jours où c'est comme ça, en fait. Il y a des jours où c'est ok, c'est comme ça. C'est pas évident à faire, mais en même temps, c'est ça, te respecter. C'est que si vraiment tu sens qu'aujourd'hui, t'es pas capable de quelque chose, alors le fais pas, en fait, ça sert à rien. Parce que du coup, tu vas te forcer à faire, tu vas te fatiguer physiquement, moralement et émotionnellement, parce que comme tu sais que tu vas pas être au top de ce que tu auras fait, tu vas t'en vouloir, il y aura la culpabilité derrière. Et ça, c'est pas être doux avec soi. Quand tu sais que tu as le corps qui est fatigué, que tu as mal au dos et que tu vas quand même soulever un truc, ça, c'est pas être doux avec soi. Quand tu dis qu'il faut que tu perdes du poids, alors tu vas quand même faire du sport, même si tu es fatigué, que tu n'as pas le temps, ça, c'est pas être doux avec soi. Si tu sais que tu dois, pour ton mal de dos, faire du sport et bouger, et se bouger le cucu pour aller te mettre en mouvement et pour te remuscler, pour avoir moins mal au dos, et que tu ne le fais pas, c'est pas être doux avec toi non plus, ça. D'accord ? Être doux avec toi, c'est te respecter quand tu as besoin de te reposer, mais c'est aussi te respecter quand tu as besoin de te bouger le cul pour ta santé, pour ton bien-être. C'est ça aussi être doux avec soi. C'est se respecter dans ton besoin du moment. C'est-à-dire que c'est pas en te plaignant que ça ne va pas et qu'il y a des choses qui vont pas dans ta vie, sans rien faire, que ça va bouger. Et ça, c'est pas être doux avec soi. Ça, c'est juste faire sa victime et ne pas prendre les choses en main. Maintenant, il y a une nuance. Il y a des moments où on a besoin de se plaindre. Et t'as le droit. Le tout, c'est de pas y rester trop longtemps.
C'est tout. Sinon, effectivement, c'est pas être doux avec soi. Être doux avec soi, c'est se respecter dans ce qu'on a besoin sur le moment. Donc, c'est être conscient de soi. Être doux avec soi, c'est être conscient de soi et être à l'écoute de soi. C'est d'arrêter d'être à côté de ses pompes et arrêter de se mentir sur son état du moment. S'il y a des choses qui vont pas, s'il y a des choses qui... Il faut être à l'écoute et faire les choses dont il y a besoin. Il y a des fois où on se dit, je sais que ça va pas, je sais qu'il y aurait besoin de plutôt comme ci ou plutôt comme ça, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment m'en sortir, je ne sais pas comment avancer. Être doux avec soi, c'est demander de l'aide à quelqu'un. Voilà. C'est ça, être doux avec soi, c'est tout ça. Alors c'est vrai que du coup, on se dit, être doux avec soi, c'est pas simple, hein? Non, c'est pas simple. Mais en même temps, c'est comme ça que tu arrêtes d'aller chercher tes besoins dans le monde extérieur. Tout ce que tu as besoin d'avoir pour ton bien-être, tu as tout à l'intérieur de toi. Tu as juste besoin de t'écouter. C'est ce que je partage toujours avec le besoin et l'envie. Quand tu as envie d'un café, souvent, au milieu de journée, où tu sais, quand tu dis « Oh, faut que je prenne un café là, parce que... » En fait, tu as besoin de prendre soin de toi, tu as besoin de te reposer. Parce que là, tu es en recherche d'énergie, tu as besoin de mettre quelque chose à l'intérieur de toi pour être en énergie. Alors que de l'énergie, tu en as plein au fond de toi, à la base. Tu te régénères normalement toi, tout seul. Le truc, c'est que si tu as besoin de mettre quelque chose à l'intérieur de toi pour te maintenir en énergie, c'est que tu draines ton énergie dans des trucs trop, en fait, trop. Peut-être pas forcément dans des trucs qui ne te nourrissent pas, mais peut-être trop, et que tu ne fais pas assez de choses qui te nourrissent à côté. C'est ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, quand tu fais des choses, tu draines l'énergie. Et quand tu vas prendre du temps pour toi, tu absorbes de l'énergie. Des fois, je te le souhaite, que ce soit le plus possible. C'est quand tu fais des choses qui te donnent aussi de l'énergie. Ça, c'est génial. C'est ça qui est bon quand tu as un travail comme ça. Quand tu vas au travail, tu donnes de toi, forcément, de ton temps, voilà. Mais quand ça te donne aussi de l'énergie parce que tu aimes ce que tu fais, ça, c'est génial et je te le souhaite. Le truc, c'est ça. C'est quand toi, derrière, tu fais un boulot qui t'emmerde, avec des collègues qui t'emmerdent, et quand tu rentres chez toi, il y a ton mec ou ta nana qui t'emmerde, tes gosses qui te pompent aussi ton énergie, et que toi, tu fais rien pour toi pour te préserver. Ça, c'est d'être d'une violence avec toi-même, c'est horrible. Qu'à un moment donné, il faut prendre du temps pour soi déjà pour arriver à se regonfler d'énergie. Puis après, il faut voir de quelle manière tu peux arrêter de donner de l'énergie dans des choses où tu n'es pas obligé. Parce que peut-être que des fois aussi, alors là je vais un petit peu plus loin dans la réflexion, mais il y a des fois aussi ce truc de je donne et je donne et je donne avant même qu'on m'ait demandé quoi que ce soit. Et quand les autres, ils ne le remarquent pas, que j'ai donné tout ça et que moi je suis épuisée, si les autres, oh bah oui ma pauvre, t'es épuisée. Si on ne te dit pas ça, ils remarquent même pas quoi. Je donne tout ça, il y a personne qui me, voilà. Non mais en même temps, il y a personne qui t'a rien demandé, donc t'es pas obligé de le faire en fait. Et le jour où tu t'arrêtes, bah oui, les gens se disent, bah c'est bizarre, elle fait plus ça. Bah non, mais parce que pour eux, c'était juste toi, tu le faisais de bon cœur. Et là tu vas me dire, bah oui, je le faisais de bon cœur, mais c'est fatigant quand même. Bah si ça te fatigue de trop, t'es pas obligé en fait. Là c'est toi avec toi en fait. Et c'est là, avoir la responsabilité de soi, avoir la conscience de soi et avoir l'observation juste de soi, c'est ça. C'est arrête de donner quand tu n'es plus capable de donner. C'est ça en fait. C'est ce rapport, c'est le rapport entre le don d'énergie et la réception d'énergie. Être doux avec soi, c'est d'arriver toujours à avoir un juste équilibre entre les deux pour toujours être bien. D'accord ? Et parfois, donc, de prendre de l'énergie, c'est pas forcément que d'être dans son canapé et se reposer. C'est aussi parfois se bouger, aller en nature, aller marcher, aller faire du sport, aller... Voilà, c'est manger correctement, c'est se faire du bien pour sa santé, pour être bien. C'est ça être doux avec soi, c'est se respecter. Voilà. Maintenant, il y a des choses générales pour tout le monde, que l'être humain a besoin pour vivre et survivre. Maintenant, toi, avec toi-même, il y a des choses plus précises qui te regardent toi et on n'est pas tous pareils. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, qui est intéressant d'aller creuser à l'intérieur de toi. Voilà, donc effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller chercher
Pourquoi je n'arrive pas à être doux avec moi ou douce avec moi? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi dans mon cerveau, j'arrive pas à switcher ça? C'est pas grave, c'est pas de ta faute. Je te dis pas que c'est ouais, tu te rends compte, t'es pas doux avec toi, c'est pas bien, c'est parce que t'as. Non. En fait, c'est inconscient. On ne nous a pas appris à nous respecter, en fait. Dans notre éducation, on ne nous a jamais appris à nous respecter. Parce qu'en plus, on a souvent eu l'exemple de nos parents qui se sont pas respectés eux-mêmes non plus. On n'a pas le choix, faut faire ça. Voilà, donc on s'est dit que c'était ça la normalité, alors on fait la même chose, tout bêtement. Allez, on y va. Et on ne nous a pas appris à nous respecter, donc c'est pas de ta faute. Moi, ce que je te propose, c'est de pouvoir aller voir, aller chercher à l'intérieur de toi, c'est quoi cette croyance qui fait que tu n'arrives pas à être doux ou douce avec toi? C'est quoi ce truc qui fait que tu bloques et que tu es en mode automate tout le temps et que tu t'écoutes même plus et il faut y aller, alors tu y vas, tu cherches plus, tu rentres dans le mur tous les jours, tous les soirs tu rentres, t'es lessivé, t'en peux plus, il y a tout qui te gonfle, tu te prends la tête avec tout le monde tellement t'es fatigué, épuisé au bout du rouleau et en fatigue mentale folle. Mais ça, attention, c'est les premiers prémices du burn-out, en fait. Vraiment. Donc, il faut faire attention à ça, en fait. Il faut s'écouter, il faut se respecter, il faut être doux avec soi pour pouvoir être à l'écoute du besoin du moment. C'est important. Voilà ce que c'est d'être doux avec soi. Alors oui, c'est vrai que quand je dis cette phrase, ça peut paraître juste oui, voilà, je vais être douce avec moi, je vais me faire un petit sourire, un petit soin du visage. Oui, ça fait partie de ça aussi. Fais-toi un sourire le matin dans le visage. Fais-toi un petit soin du visage régulièrement. Fais-toi des soins du corps. Masse-toi, vas-y, voilà, prends soin de toi aussi comme ça. Mais il y a plein d'autres manières. Il y a plein d'autres manières d'être doux avec soi. Voilà. Bonne fin de journée et à bientôt. Salut, salut.